La caméra est activée. Oui, moi, chez moi, la caméra est activée. Mathéo, il est là? Ne l'allumez pas vous-même, d'accord? On va vous l'activer nous-mêmes de notre côté. S'il y en a qui ont des problèmes, levez la main, hein. Je réexplique. Tout le monde a compris ça? Faites un grand oui de la tête. Merci tout le monde. On dirait qu'on fait du rap. Yo man, yo. En tout cas, sur PC, moi, je ne l'ai pas comme ça. Il faut aller cliquer d'abord sur les participants. Gontran, c'est peut-être qu'il y a un cache. Maintenant, sur certaines caméras, il y a une petite languette. Il faut peut-être la bouger. Bon, c'est une première, hein, donc ça prend toujours un petit peu de temps. On va y arriver. Un petit peu de patience. En tout cas, très chouette que vous soyez tous là. Alexandre, est-ce que je me trompe ou tu as déjà ton blouson sur toi? Et toi, Abélia? Il faut l'enlever, hein, votre blouson. On va seulement le mettre tous ensemble après. Hein. Et vous ne mettez pas les manches à l'envers, sinon vous allez prendre un temps fou à les remettre. Hein. Mettez-le bien, qu'il soit prêt à être mis. D'accord? Alexandre, c'est fait? Tu n'as pas retourné les manches? Parfait. On est bon? On commence et on voit ce qu'on peut faire. Bonsoir à tous, bienvenue à la prise de fonction du Conseil communal des enfants 2020-2021, la promotion qui se nomme Gisèle Halimi. Gontran, je te laisse la parole. Merci Louise. Alors, monsieur le bourgmestre, monsieur l'échevin de la jeunesse, chère Louise, chers petits conseillers, mesdames et messieurs les réseaux spectateurs, comme vous le savez peut-être, chaque année depuis 3 ans, nous essayons de donner à la promotion naissante du Conseil communal des enfants le nom d'une personnalité célèbre, localement ou mondialement, qui est décédée dans l'année et qui a marqué de son empreinte sa communauté ou la société tout entière. Alors cette année, nous avons donc choisi de donner à la promotion du CCE 2020-2021 le nom de promotion Gisèle Halimi. Nous ne sommes pas nombreux à connaître cette femme qui nous a quittés au mois de juillet, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a marqué son époque. Gisèle Halimi était avocate et elle s'était spécialisée tout au long de sa vie dans la défense des femmes victimes d'abus, de harcèlement ou même pire. Alors bien sûr, on peut débattre de ce combat, on peut être pour ou contre la façon dont elle l'a mené. Cependant, il faut reconnaître que ce combat, elle l'a mené avec justement intensité, force et conscience. Grâce à Gisèle Halimi, de nombreuses femmes se sont enfin senties écoutées et défendues dans une société, surtout avant l'an 2000, qui n'octroyait pas énormément de droits aux femmes et en tout cas pas les mêmes que ceux qui sont octroyés aux hommes. Alors vous le savez aussi peut-être, mais le nom donné à la promotion du Conseil communal des enfants permet toujours à Louise et à moi-même d'amener lors des séances du CCE un débat sur la table. Et cette année, nous ne parlerons pas nécessairement du féminisme, mais de l'engagement de chacun dans un combat humaniste et de cœur. Et attention, pas n'importe quel combat. Les combats qui consistent à diviser les gens, à vouloir accéder à tout prix au pouvoir, à répandre la haine et le mépris, ne sont pas des combats que nous pourrons tolérer. Ce que nous défendrons, c'est justement le contraire de ça. On veut des combats constructifs, des combats qui permettent à la société d'évoluer dans le bon sens, avec tolérance et progressisme. S'il y a bien un exemple que Gisèle Halimi nous a donné, c'est celui-là, de transformer la société, et pour que tout le monde soit heureux et que tout le monde trouve sa place. Alors aujourd'hui, chers petits conseillers, vous avez trouvé la vôtre de place au sein de ce Conseil communal des enfants, et cela va marquer votre existence pour l'année qui vient. J'espère sincèrement que nous allons mener des combats ensemble pour le bien de tous. Bienvenue. Alors maintenant, je vais laisser la parole à monsieur l'échevin, Julien Sluys. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, bienvenue à votre premier conseil communal des enfants et surtout félicitations pour votre élection. Alors, conseil communal assez particulier vu qu'il se déroule cette année, en tout cas pour la première en visioconférence, suite aux différentes mesures que nous devons respecter avec
cette crise sanitaire, ce qui n'est pas spécialement facile et pas spécialement agréable à vivre en ce moment. Alors moi, c'est Julien Sleuil, je suis votre échevin de la jeunesse. Alors, comme vous, en 2018, j'ai participé à des élections ici communales, donc en vue de représenter le village d'Écossines. À ce moment-là, après les élections, en fonction des résultats, on forme un groupe de personnes, en fait, donc, qui s'appelle le collège communal, qui est composé du bourgmestre, donc Xavier Dupont, qui est ici présent et qui est également votre président du conseil communal des enfants, mais également des échevins comme moi, qui prennent en charge personnellement certains dossiers. Alors, pour ma part, j'ai la chance d'avoir la jeunesse, d'où ma présence aujourd'hui, mais j'ai également, par exemple, la compétence du sport. Alors, durant cette soirée, vous allez tour à tour nous présenter vos différents projets. Nous y serons bien attentifs, en tout cas, et j'espère que nous pourrons y répondre au mieux et voir une nouvelle fois encore de beaux projets aboutir. Mais ça, je n'en doute absolument pas. En tout cas, je vous souhaite de passer de bons moments au sein de vos différentes réunions qui, je l'espère, ne se dérouleront pas à chaque fois à distance. Et j'espère vraiment que nous aurons l'occasion de se revoir on va dire en vrai, lors de vos différentes activités. Et je vous souhaite en tout cas une bonne soirée et une bonne continuation. Donc, on va laisser la parole maintenant à Xavier Dupont, qui est donc le bourgmestre et qui est votre président du conseil communal des enfants. Xavier Dupont, c'est à vous. Voilà, donc merci Gontran. Bonsoir à toutes et à tous, et en particulier à tous les enfants qui nous ont rejoints ce soir sur cette visioconférence qui sert de cérémonie officielle du début du Conseil communal des enfants de la session donc 2020-2021. Alors vous allez me dire pourquoi on commence aussi tard. La rentrée scolaire, elle débute au mois de septembre et nous aurions très certainement pu déjà fin septembre, début octobre, organiser la première séance du Conseil communal des enfants. Eh bien simplement parce qu'aujourd'hui nous sommes pile poil le 20 novembre et c'est une date symbolique pour les enfants parce que c'est la journée internationale des droits de l'enfance. Et donc, depuis 1989, l'Organisation des Nations Unies a décidé que cette date serait celle des enfants, raison pour laquelle nous avons choisi depuis quelques années de tenir la première séance du Conseil communal des enfants à la date possible la plus proche de ce 20 novembre. Et cette année-ci, en 2020, ça tombait bien vu que nous sommes pile poil le 20 novembre. Alors Julien l'a dit, les circonstances sont un peu particulières. Souvent, on se pose la question de où va-t-on faire la séance inaugurale du Conseil communal des enfants, parce qu'il y a bien entendu les enfants à réunir, vous êtes plus de 20. Il y a souvent les enfants de la session précédente. Alors certains sont réélus, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, donc ça fait quelques enfants en plus. Généralement, les enfants ne viennent pas seuls, il y a leurs parents, parfois leurs grands-parents. Et donc, ça fait tout de suite plus d'une centaine de personnes qu'il faut pouvoir mettre dans une salle à Écossines. Et ce n'est pas la chose la plus évidente. On l'a testé à la Maison des Solidarités l'année dernière. On était quelque peu à l'étroit. Il y a de temps en temps d'autres salles. Et donc, souvent, c'est le casse-tête. Cette année-ci, ça a été plus simple. Il faut voir le bon côté des choses. En tout cas, par rapport à la situation sanitaire, bien, c'est en visioconférence donc, que le Conseil communal des enfants est organisé. La grande chance que nous avons eue quand même, c'est que depuis le début de l'année, vous êtes retournés à l'école et les élections ont pu se dérouler comme chaque année sous l'égide de la Maison de la Jeunesse qui veut faire en sorte que ces élections soient le plus réalistes possible par rapport aux autres élections. Les élections des adultes, celles qui se déroulent un peu trop souvent selon vos parents qui doivent parfois se lever le dimanche pour aller voter. Mais donc, c'est tous les 6 ans pour la commune, tous les 5 ans pour les autres niveaux de pouvoir. Et donc, on a voulu, et Gontran, lorsqu'il a repris les choses en main il y a quelques années, a voulu mettre en place ce système pour vous conscientiser par rapport à ce qu'est une élection et comment ça se passe plus ou moins avec la présentation d'un programme, le pourquoi vous voulez participer au Conseil communal des enfants et in fine une élection avec des isoloirs, des urnes, un dépouillement et qui conduit chacun d'entre vous ce soir pour la cérémonie d'investiture
de ce Conseil communal des enfants. Et j'en profite pour remercier la Maison de la Jeunesse épidémique, en particulier Louise qui a repris la gestion du Conseil communal des enfants dès l'année dernière, Gontran évidemment qui est toujours en train de chapeauter, hein. Il a, même si il essaye de confier le plus possible aux membres de son équipe la gestion de certains projets, on sent toujours qu'il est quand même derrière en train de jeter un œil pour s'assurer que tout va bien et qu'il a un peu du mal parfois à pouvoir les laisser faire, et c'est tout à son honneur de faire en sorte que des projets soient le mieux possible de bout en bout. Et donc, vraiment, toute l'équipe de la Maison de la Jeunesse. Alors, vous ne les voyez pas, mais il y a aussi Cyprien qui s'assure que tout est bien enregistré ce soir et que tout va pouvoir être diffusé dans les prochains jours. Jeffrey, que l'on voit encore moins, parce que lui n'a même pas mis son prénom et son nom comme intitulé, mais qui s'assure que tout se passe bien au niveau de la gestion de la petite séance. Et donc, voilà, merci à eux, merci à vous toutes et tous d'être présents, d'avoir des projets. Alors, des projets, quels sont-ils? Eh bien, ça, vous allez construire avec l'équipe les projets que vous allez pouvoir mener cette année-ci. Pour vous donner quelques exemples de ces dernières années, le Conseil communal des enfants a notamment enterré une capsule temporelle dans le jardin de la maison communale qui devra être ouverte dans un peu moins de 50 ans, vu que c'était il y a quelques années. Un mur des libertés a été mis en place à la place Cousin. Un livre a été réalisé et encore tout dernièrement, la réalisation d'un jeu de société. Et oui, le Conseil communal des enfants de la commune d'Écosine a réalisé un jeu de société qui s'appelle Inégopoly, auquel vous pourrez très certainement jouer, si pas lors des réunions du Conseil communal des enfants, en marge de celle-ci, à la Maison de la Jeunesse ou encore dans vos écoles, vu que les écoles en ont à disposition. Eh bien, vous, cette année-ci, vous développerez votre propre projet et vous pourrez être fiers à l'issue de l'année de pouvoir le présenter et faire en sorte que tout le monde puisse en prendre connaissance. Alors, vous avez reçu vos petits diplômes qui attestent de votre élection et de votre installation ce soir en tant que conseillers communaux. Et vous avez également déjà reçu vos blousons, les blousons qui vous identifient comme conseillers et conseillères communales des enfants. Et je vais vous inviter à pouvoir les enfiler dès à présent pour que l'on puisse continuer la cérémonie avec déjà vos blousons de cette session 2020-2021. Je vous laisse un petit moment pour enfiler vos blousons. Alors, je vais tout doucement inviter chacun à votre tour à dire votre discours. Alors, maintenant, on va écouter Timéo Blondiot qui vient de l'école communale de Marche et qui est en 5e primaire. Bonjour, je m'appelle Timéo Blondiot. J'ai 10 ans et je suis en 5e primaire à l'école de Marche-les-Écosines. Les projets que j'aimerais vous proposer sont l'amélioration de la sécurité à l'école aux abords, la prévention contre le harcèlement, les échanges intergénérationnels avec les enfants malades.
Alors maintenant, c'est au tour de Pénélope Classe, qui vient de l'école Odena-Bouton et qui est en 5e primaire. Bonjour, je m'appelle Pénélope. J'ai 10 ans, je suis à l'école d'Odena-Bouton à Écosine. Mon projet que j'aimerais bien mettre en place, c'est de faire une collecte, je ne sais pas comment on dit, une collecte de fonds, de jouets pour les garderies, pour remettre des jeux qui ne sont pas trop abîmés dans les garderies, parce qu'il y en a peut-être qui ne sont pas très bien fournis. Et voilà. Super, merci Pénélope. Alors maintenant, c'est Alexandre Dechief qui nous vient de l'école Odena-Bouton aussi, qui est en 5e primaire. Bonjour, je m'appelle Alexandre Dechief, je viens de l'école Odena-Bouton, j'ai 10 ans et je suis en 5e année. Et dans mes projets, il y a créer un service de ramassage des déchets tirés par des chevaux. Comme ça, nous pourrons aussi vider les poubelles dans les parcs et les écoles. Créer un potager communal où tous les week-ends, il y aurait des activités pour les parents et les enfants pour leur apprendre à jardiner. Créer des petits carrés potagers de 1 mètre de diamètre. Et en fait, on pourrait aller y planter et se servir quand on veut. Et enfin, mon dernier projet, fleurir toutes les écoles d'Écosine avec des plantes. Merci Alexandre. On accueille maintenant Maya Delcourt qui vient de l'école Saint-Géry, qui est en 5e primaire. Bonjour à tous, je m'appelle Maya Delcourt, j'habite à Marche des Écosines et j'ai 10 ans. Je suis en 5e primaire à l'école Saint-Géry. J'ai décidé de me présenter au conseil communal des enfants parce que je trouve ça génial que les enfants puissent donner leur avis dans la commune. J'ai eu l'idée d'installer une machine à recycler les canettes vides parce que je vois beaucoup de canettes par terre quand je circule dans Écosine. J'espère passer une bonne année avec vous tous. Merci Maya. Alors, maintenant, c'est au tour de Anton de Wild. Si je le prononce mal, Anton, après, tu peux me le dire. Tu viens de l'école Saint-Rémy et tu es réélu, donc tu es en 6e primaire. Bonjour, je m'appelle Anton, j'ai 11 ans et je suis en 6e. Le but de mon projet est de rendre cette promenade ennuyeuse avec vos parents un peu plus amusante. Pour y parvenir, je vous propose les 5 secrets d'Écosine. Pour ça, on demandera aux Écosinois s'ils savent quelque chose d'excitant à propos d'Écosine. Ensuite, quand on aura sélectionné les 5 meilleurs secrets, on mettra des panneaux et quand le secret sur le lieu où cela s'est passé. Je vais vous dire un secret, nous choisirons les autres. Blandina Rubens, la sœur de Rubens, est enterrée ici à Écosine. J'espère que vous avez aimé mon projet. Merci. Merci Anton. À présent, c'est au tour de Gilet Abélia. Elle nous vient de l'école Saint-Géry et elle est en 5e primaire. Bonjour, je m'appelle Abélia. J'ai 10 ans et demi et je représente l'école Saint-Géry. Je suis très contente de représenter mon école au conseil communal des enfants. Mes 2 projets sont contre la pollution et contre les inégalités. Celui contre la pollution consiste à ce que 4 fois par an, avec l'école, nous allions nous balader dans Écosine tout en ramassant les papiers. Le projet contre l'inégalité doit mettre des affiches dans l'école comme « Aie confiance en toi ». Voilà pour mes projets dans les écoles et le village. Merci de m'avoir écouté. Merci Abélia.
Alors, maintenant, c'est au tour de Adrien Goutoise. Adrien, il vient de l'école Saint-Rémy, il est en 5e primaire. Bonjour, je m'appelle Adrien. Mon projet, c'est fabriquer des nichoirs pour les oiseaux, des abris pour écureuils et hérissons, des mangeoires et de la nourriture. Tout cela avec des matériaux de récup, bois de palette, branches, mousse, etc. Tous les écosinois en profiteront. Les enfants des écoles pourront participer à la réalisation de tout cela et tout le monde pourra les observer lors d'une sortie en plein air dans des espaces où il y a des arbres. Cela n'existe pas encore à Écosine. Merci Adrien. Alors, maintenant, c'est au tour de Mae Grabowski. J'espère que je le prononce bien, sinon tu peux le rectifier après, bien entendu. Alors, Mae, tu viens de l'école Odena-Bouton et tu es en 6e primaire. Bonjour, je m'appelle Maë et j'ai 11 ans. Je suis en 6e primaire. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes projets. Donc, mon premier projet, c'est la vente des objets scolaires. Si on a des affaires scolaires qu'on n'utilise plus, eh bien, on pourra les vendre à des prix plus bas pour avoir des affaires scolaires moins chères. Exemple, des plumiers, cartables, dictionnaires. Mon deuxième projet, c'est les repas chauds. C'est pour remplacer les couverts en plastique. On pourrait les remplacer par des couverts en bois ou en plastique recyclable. Merci Maë. C'est au tour de Noam Jadin. Il vient de l'école Odena-Bouton et il est en 6e primaire. Bonjour, je m'appelle Noam, je suis en 6e primaire, je suis à l'école Odena-Bouton. J'ai 2 projets. Le premier serait les cours de premier secours parce que ça peut sauver des vies. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des gestes qui aident les gens en danger. Et ça peut être utile à tout le monde. Mon deuxième projet serait d'installer des boîtes à livres dans les cours des écoles parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas accès à des librairies ou qui s'ennuient dans la cour et ça pourrait engager des sujets de discussion. Merci. Merci Noam. Maintenant, c'est au tour de Noah Manderlier. Noah, tu viens de l'école du Sud et tu es en 5e primaire. Bonjour à tous, je m'appelle Noah, j'ai 10 ans et j'habite à Marche-les-Écosines. Je suis en 5e primaire à l'école du Sud. Voici mes 3 propositions de projet. Premièrement, apprendre plus de choses sur la biodiversité et les mettre en pratique. Exemple, planter des arbres, construire des nichoirs et des hôtels à insectes, construire une mare ou d'autres projets pour protéger la nature. Deuxièmement, j'aimerais qu'on nous fasse découvrir des phénomènes naturels rares et ou inexpliqués. Par exemple, organiser une excursion à l'Eurospace Center avec les explications des experts. Troisièmement, j'aimerais qu'on nous propose des expériences pratiques dans le domaine des sciences et principalement la chimie. Je pense à un atelier volant ou une activité interscolaire. J'espère que mes projets vous intéresseront. Merci de m'avoir écouté. Merci. Ok. Alors ici, avant de reprendre les discours, nous allons, Gontran va partager son écran pour vous montrer la vidéo de vos professeurs, directeurs, amis qui ont voulu vous laisser un petit mot. Comme ils ne peuvent pas être présents, ils vous ont fait des petites capsules. Chers élus du Conseil communal des enfants, il est un fait que nous aurions aimé être auprès de vous en ce moment important. Un vilain virus en a malheureusement décidé autrement. Nous voulions cependant vous féliciter. Si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes déjà parvenus à défendre vos projets au sein de votre école. Nous vous souhaitons de pouvoir concrétiser ceux-ci tout au long de votre mandat. Éclatez-vous, réalisez de belles choses entourés et coachés par les animateurs de la maison de jeunesse. Merci aux bourgmestres, aux échevins et aux parents de permettre aux jeunes générations d'être des acteurs de changement au sein de notre commune. Nous sommes fiers de vous. Bonne route et bonne soirée à tous. Tout
d'abord, je souhaiterais féliciter et remercier tous les membres d'Épidémique pour leur investissement et également les anciens conseillers pour l'aboutissement de leur magnifique projet avec la réalisation du jeu de société Inégopolis. J'aimerais également dire un grand bravo à tous les candidats et candidates pour leur campagne et félicitations aux nouveaux élus. Avec les conditions sanitaires exceptionnelles que nous connaissons, cette année sera très certainement particulière. Néanmoins, cela restera, j'en suis persuadée, une aventure inoubliable. Je vous souhaite que cette année au sein du Conseil soit riche d'échanges et d'expériences, qu'elle vous permette de mener à bien tous vos projets et de participer activement à la vie de votre quartier. Je vous souhaite beaucoup de succès et vivez à fond le temps d'une année cette formidable aventure citoyenne. Zoé, Clément, Émilie, Alexandre, Maya, Britney, Abélia, Zélie, je tiens à vous féliciter d'avoir eu l'audace de vous présenter à une telle élection. Se présenter au suffrage de ses condisciples et s'engager à porter des projets dans l'intérêt commun nécessite en effet une sérieuse dose de courage. Ne renoncez jamais à vos rêves, car lorsqu'un rêve devient commun, il peut parfois devenir réalité. Dès aujourd'hui, vous allez devenir les acteurs du monde dans lequel vous vivez. C'est encore mieux que d'en être le simple spectateur. Très vite, vous allez voir que décider, c'est choisir, et que parfois choisir, c'est renoncer. Ne perdez pas courage. Bon mandat. Bonjour les amis. Alors je vous félicite tout d'abord pour votre prise de fonction au sein du Conseil communal des enfants et surtout pour votre engagement. J'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir et que vous passerez une année super chouette malgré les conditions actuelles. Amusez-vous bien et surtout faites-nous de beaux projets. Bonjour à toutes, bonjour à toutes, bonjour Louise, bonjour Gontran, bonjour Xavier. C'est une année un peu particulière, hein. Traditionnellement, le Conseil communal des enfants se déroule en présence physique. Cette année, grâce à l'ingéniosité de la Maison des associations et auprès du matériel de la commune, on va pouvoir tout de même organiser cette cérémonie, mais en virtuel. C'est dommage, ça ne remplace pas la présence physique. Avant de passer aux félicitations, parce qu'on a le droit de faire une capsule, mais c'est très très court, j'ai juste une chose à dire, je suis déçu, je suis doublement déçu. La première déception, c'est qu'on ne peut pas être là, j'aurais bien voulu vous voir en vrai et ne pas passer en vidéo. Et la deuxième, c'est que je suis déçu et jaloux parce que je n'ai pas votre âge. J'aurais tellement aimé pouvoir participer au Conseil communal des enfants, mais moi à mon époque ça n'existait pas. J'aurais voulu également pouvoir réaliser les projets que vous mettez en place depuis des années avec la Maison des jeunes. Ils sont toujours très riches, très construits, très réfléchis. D'ailleurs, l'Inégopolis est le parfait exemple d'un projet admirable que le Conseil communal des enfants a pu mettre en place. Et je suis impatient de voir cette année quel sera le projet ou les projets qui seront retenus pour la réalisation. Alors moi je vous félicite d'abord toutes et tous, vous avez été choisis par vos collègues de classe. C'est un moment important dans votre vie, vous allez passer une année tout à fait particulière. Et j'ai croisé en venant deux personnes qui souhaitent féliciter particulièrement 4 élèves de notre école. Bonjour, Madame Tidiana, enseignante en 5e primaire. Je tenais à féliciter Alexandre et Pénélope pour leur élection. Bonjour, Madame Laetitia, enseignante en 6e primaire, et moi je tenais à féliciter Maë et Noam pour leur élection au Conseil communal. Je pense fort à vous, on pense fort à vous. Et on vous souhaite de vous épanouir un maximum dans cette fonction pendant l'année qui vous est donnée. Gros bisous. Juste 2 secondes, Louise Gontran, tant qu'on est qu'à 3, il était convenu que vous me prévoyiez un petit paquet avec ma boisson et le sandwich, comme d'habitude, après le Conseil communal des enfants. Donc je l'attends avec impatience. Et alors, en toute discrétion, Gontran, joyeux anniversaire, hein, j'ai 2 jours de retard, mais je pense à toi. Salut!
Alors, maintenant, c'est au tour de Ninon Misonne. Ninon, elle vient de l'école Saint-Rémy et elle est en 5e primaire. Bonjour, moi c'est Ninon. J'ai 10 ans et je suis à l'école Saint-Rémy. Et ce que je voudrais changer à Écosine, c'est rajouter des poubelles dans les rues, car parfois je vois des gens qui ont un papier en main et qui ne voient pas de poubelle, alors ils jettent par terre. Que tous les écoliers d'Écosine se rassemblent pour planter des arbres dans Écosine. Faire une activité collation bio dans les écoles. Merci de m'avoir écouté et j'espère que vous avez aimé. Merci Ninon. C'est au tour de Manoé Moro-Redondo. J'espère que je le prononce bien. Alors, Manoé, il vient de l'école du Sud et il est en 5e primaire. Bonjour, je m'appelle Manoé, j'ai 10 ans et je suis en 5e année à l'école du Sud. Je souhaiterais que les cours de récréation soient plus colorés. Par exemple, en repeignant les poubelles en différentes couleurs. J'aimerais aussi que des tables de pique-nique décorées en jeux de société soient installées dans les cours des écoles. Ça ressemblerait à ceci. Comme ça. Merci Manoé. Merci de m'avoir écouté. Alors maintenant, c'est au tour de Mathéo Pandeville. Mathéo vient aussi de l'école du Sud et est également en 5e primaire. Bonjour à tous, je m'appelle Mathéo Pandeville. J'ai eu le privilège d'avoir été élu par mes camarades de l'école du Sud. Durant ma fonction, je représenterai au mieux tous les enfants d'Écosine pour notre bien-être à tous, pour mieux vivre ensemble et ce même dans les conditions actuelles. Le projet qui me tient à cœur est de mettre plus de couleurs dans notre belle commune et ce, au sens le plus large du terme, mais plus particulièrement au sein de nos écoles. Par exemple, repeindre les locaux scolaires qui en ont besoin, laisser tous les élèves s'exprimer sur des toiles mises à disposition ou dans les cours de récréation à l'aide de peintures éphémères, continuer à entretenir et fleurir nos parcs, mais aussi proposer à nos concitoyens de participer à un village fleuri et pourquoi pas les aider à le faire en mettant en place un système d'entraide. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Mathéo. Alors maintenant, c'est au tour d'Émilie Prodéo. Émilie nous vient de l'école Sacré-Cœur, est en 5e primaire. Bonjour, je m'appelle Émilie Prodéo. J'ai 10 ans et j'habite à Écosine. Je suis en 5e année à l'école du Sacré-Cœur. J'aimerais beaucoup avoir un village plus propre. Pour ce, je trouve qu'il serait bien que l'on place des attrape-canettes aux entrées d'Écosine et que l'on organise plus de ramassage des déchets. Pour ceux qui l'ignorent, les attrape-canettes sont des filets un peu comme des paniers de basket que l'on place au bord des routes. Le but, c'est que les citoyens y jettent dans leurs canettes. Merci de m'avoir écouté, Émilie. Merci, Émilie. Alors, maintenant, c'est au tour de Noam Raphaël Mrabet. Il vient de l'école communale de Marche et il est en 6e primaire. Bonjour à tous, je me présente Noam, 10 ans, élève de 6e année dans la classe de Madame Stéphanie de Marche-les-Écossais. Je tiens à remercier les élèves qui ont voté pour moi, qui me font confiance et qui me prennent au sérieux afin de les représenter et défendre leurs idées pour améliorer notre école. Je voudrais qu'ils sachent que je ferai tout mon possible pour plaider leurs souhaits. J'insiste aussi pour qu'ils sachent qu'ils ne doivent pas hésiter à venir me parler de leurs idées, qu'elles soient petites ou grandes. Passons maintenant aux choses sérieuses. Ma première proposition pour notre école est d'avoir un module de jeu supplémentaire pour les grands. Ma deuxième proposition, installer un coin lecture ainsi qu'une boîte à livres sous le préau. Dernièrement, rehausser la grille pour que les ballons ne passent plus au-dessus ou installer un filet. Merci à vous tous de m'avoir écouté. Merci Noam.
Alors, maintenant, c'est au tour de Arthur Renaud. Arthur nous vient de l'école Saint-Rémy et il est réélu, donc il est en 6e. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Arthur Renaud et j'étudie à l'école Saint-Rémy. J'essaie de trouver des idées qui profitent à tous. Voici quelques-unes de mes idées. Organiser un triathlon écologique où on irait dans 3 endroits où l'on devrait ramasser un maximum de déchets dans le temps imparti. Investir dans l'apprentissage de l'anglais pour tous. Merci de votre écoute et bonne soirée. Merci Arthur. Alors maintenant, c'est au tour de Zélie Rompato. Elle vient de l'école Saint-Géry et elle est en 6e primaire. Elle a été réélue. Bonsoir, je m'appelle Zélie Rompato, je suis en 6e primaire, j'ai 11 ans et je représente pour la 2e fois l'école Saint-Géry de Marches-les-Écossines. Je suis très contente d'être là et j'espère passer une merveilleuse année avec vous. Nous avons la chance d'habiter un très beau village. Mon projet serait d'éditer une carte de balade. Lorsqu'une balade passe par un endroit remarquable du village, les membres du CCE feront une capsule vidéo qui sera accessible via un QR code. On pourra comme ça faire des petites vidéos expliquant les châteaux, les belles églises, mais aussi notre folklore comme le goûter matrimonial, le carnaval ou l'Oberbayern. Je remercie mes copains de classe pour la confiance, la Maison de la Jeunesse Épidémique pour l'organisation du CCE et je vous souhaite une bonne soirée. Merci Zélie. C'est au tour de Zoé Rompato. Zoé vient de l'école Sacré-Cœur et est en 6e. Elle a été aussi réélue. Bonsoir à tous, je m'appelle Zoé Rompato, j'ai 11 ans et je suis en 6e primaire à l'école du Sacré-Cœur. J'ai participé au CCE de l'année dernière et j'ai adoré cette expérience. C'est pourquoi j'ai souhaité poursuivre l'aventure une 2e année. Voici mes projets. À cause de la situation sanitaire, les personnes âgées n'ont plus beaucoup de contacts. C'est pour cette raison que je me dis que ce serait chouette d'organiser une vidéoconférence, de leur téléphoner ou de réaliser une carte. Un 2e projet qui me tient à cœur est de faire découvrir Écossines à ceux qui ne connaissent pas ou à ceux qui connaissent moins bien le village en collaborant avec l'Office du tourisme pour construire un jeu de piste. Merci de m'avoir écouté. Bonne soirée. Merci Zoé. Alors maintenant, c'est au tour de Alexandre Simon qui vient de l'école Sacré-Cœur et qui est en 5e primaire. Bonjour, je m'appelle Alexandre, j'ai 10 ans, je suis à l'école du Sacré-Cœur d'Écossines. Mon projet est de décorer les poubelles pour qu'il y ait moins de déchets par terre, par exemple prendre les poubelles, etc. Et de mettre des catadioptres près des passages pour piétons. Comme ça, pendant la nuit, les voitures voient les passages piétons. Merci de m'avoir écouté. Merci Alexandre. Super Alexandre. C'est au tour de Johan Tillman. Johan vient de l'école du Sud, est en 6e primaire. Bonjour, je m'appelle Johan, j'ai 11 ans. Mes projets sont de mettre la modernité dans les écoles, matériel informatique. 2e projet, c'est de mettre plus de nature dans les écoles, la verdure et aussi des potagers. Mon 3e projet est de mettre des activités manuelles pour stimuler l'enfant à la créativité. Merci de m'avoir écouté. Merci Johan. C'est au tour de Clément van der Kellen. Clément vient de l'école Sacré-Cœur et il est en 6e primaire. Bonjour, je m'appelle Clément van der Kellen, j'ai 10 ans, j'habite à Écossines, je suis en 6e année à l'école du Sacré-Cœur d'Écossines. Je suis heureux d'être à cette réunion et de vous voir tous. Mon idée principale est d'écrire des lettres avec les écoles pour les infirmières car ça les soutiendra dans ce combat, dont j'aimerais bien qu'on continue l'applaudissement à 20h. Mon 2e idée est de faire des attrapes chewing-gum, des panneaux où il y aurait des questions ou des smileys ou par exemple comment on se sent aujourd'hui, on met sur le oui je me sens bien. Il pourrait y avoir une question, est-ce que Écossines est propre? D'un côté il y aurait oui, de l'autre côté il y aurait non. On collerait des chewing-gum où on voudrait.
Voilà, c'était mes 2 idées. Merci de m'avoir écouté. Merci Clément. Alors maintenant, c'est au tour de Britney Van Dijk. Britney vient de l'école Saint-Géry, est en 5e primaire. Bonjour, je m'appelle Britney, j'ai 9 ans. Je suis en 5e année et je représente l'école Saint-Géry. Mon projet serait de faire une capsule vidéo pour représenter les lieux incontournables. Merci de m'avoir écouté. Merci Britney. Alors maintenant, je laisse la parole à Monsieur le bourgmestre qui va faire un petit retour par rapport à vos différents discours. Oui, je vois qu'il y a Arthur qui lève sa main. Arthur, vas-y, quelle était ta question? Non, c'était pas une question, c'était juste, je tenais à dire que tous les projets que j'ai entendus étaient géniaux. Géniaux, même. Bravo, Géniaux. merci. Il va mener les réunions à ma place, Arthur. Mais écoute, moi je trouve que Arthur vient de faire la conclusion du bourgmestre, donc... Ouais. Mais Arthur, nous aussi, on est vraiment heureux de t'avoir de nouveau avec nous. Tu es un gars vraiment bien et c'est un plaisir de t'avoir, vraiment. Très, très chouette. Alors, je vais laisser la parole à Monsieur le bourgmestre qui va faire un petit retour sur vos différents discours. Merci Louise et surtout merci aux enfants pour les nombreux projets qu'ils viennent de nous présenter. Alors, j'ai essayé de les catégoriser et j'ai retenu 5 thématiques principales. La première, c'est la gestion des déchets, le zéro déchet que l'on a entendu tout au long de cette cérémonie, notamment avec cette volonté de remplacer les couverts en plastique dans les cantines scolaires, d'avoir des paniers de basket pour recevoir les canettes ou bien augmenter le nombre de poubelles publiques. C'est quelque chose qui tient à cœur des enfants. L'environnement et la nature également qui étaient assez présents avec une volonté d'enrichir la biodiversité, de mettre des jardins collectifs, des petits carrés dans les écoles, de fleurir des écoles et de pouvoir planter peut-être des légumes. Également la lecture qui était importante pour certains, avec la volonté de pouvoir implanter des boîtes à livres ou encore des coins lecture pour pouvoir lire au sein des écoles durant les récréations. Au niveau du tourisme aussi, ça c'est un peu plus rare, mais c'est quelque chose qui moi m'a parlé notamment pour la promenade des secrets d'Écosine. Je pense que c'est une idée qui est vraiment originale, ainsi que la possibilité de voir les enfants qui présentent les lieux importants de notre commune ou notre folklore à travers des capsules vidéo qui seraient accessibles pour les touristes via des QR codes. Et enfin, et ça m'a réjoui, c'est de voir la volonté d'avoir de la couleur dans les écoles. Je pense qu'en ces temps moroses, c'est quelque chose qui est important de pouvoir redonner de la vie comme ça. Et je pense qu'on conclura en tout cas pour ma part, sur cette note colorée en cette soirée d'automne, mais qui a permis aux enfants de s'exprimer avec beaucoup d'enthousiasme sur les projets qu'ils veulent développer dans le futur. Merci. Alors, à moi de faire un petit discours quand même. On arrive doucement à la fin de cette prise de fonction du nouveau Conseil communal des enfants. Il me reste à vous dire 2-3 petites choses qui concernent l'organisation de nos réunions. Parce que c'est ça le Conseil communal des enfants, c'est des réunions tout au long de l'année. Nous allons mettre en place un ou plusieurs projets parmi ceux que vous avez cités et que vous avez choisis. Au fur et à mesure de l'année et grâce à ces réunions, vous allez aussi apprendre à vous connaître, tisser des liens, jouer, devenir meilleur et surtout devenir des cracks. Vous vous demandez certainement ce que ce mot veut dire. C'est un acronyme. Il veut dire que vous devenez des citoyens responsables, actifs, critiques, créatifs et solidaires. Vous allez apprendre à vous affirmer, à donner votre opinion, à vous mettre en projet, à vous investir dans votre village, à vous tourner vers les autres.
Nous nous réunirons en moyenne 15 fois d'ici juin 2021, le mercredi après-midi et le samedi matin. Vous recevrez une lettre reprenant l'agenda très vite. Il faut déjà noter que notre première réunion aura lieu le mercredi 9 décembre et elle se fera en présentiel. On va enfin se voir. Concernant l'agenda, je vous demanderai de prendre votre rôle très au sérieux, c'est-à-dire de vous investir correctement et à fond dans le conseil communal des enfants. Il est évident qu'être absent peut arriver, mais nous avons besoin de petits conseillers actifs pour que les projets puissent voir le jour. J'aimerais que vous preniez conscience que je suis là pour vous tout au long de cette année et même après, que mes bras et mes oreilles sont là pour vous. Il me reste à vous souhaiter de passer une année riche de sens, de confiance et d'épanouissement. En tout cas, moi, je suis plus que contente de commencer cette année en votre compagnie. Pour clôturer cette cérémonie, je vous propose qu'on lève tous notre verre pour marquer le coup. Santé à tous et bienvenue. Santé. 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 À tous. Santé. Santé. Merci à tous. Santé. Santé, Pierre. Il vient tout cacher. On doit refaire toute la cérémonie. Non. Elle a coupé son micro, Zélie. Merci en tout cas à tous d'avoir participé à cette première consistante à faire une reprise du Conseil communal des enfants en virtuel. Je voudrais encore dire merci à Cyprien, le technicien, et à Geoffrey qui a géré, les personnes à travers cette cérémonie. Ça n'a pas été facile, ça a duré un petit temps. Bravo à tous, bravo pour vos projets et très impatient de vous rencontrer en vrai. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end. Merci à tous.